Le CISM est en fait l'association de l'ensemble des services de santé au travail interentreprises sur le plan national. Ces services suivent quelques 15 millions de salariés sur le plan national pour le compte d'1 500 000 établissements. Les services de santé au travail ont connu dans ce début d'année de nouvelles règles de fonctionnement qui sont en fait l'aboutissement d'un long processus législatif et réglementaire qui a redéfini leur rôle et leur mission. Les conditions de création de la médecine du travail, comme on disait hier, ont été appelées à être changées parce que, évidemment, les conditions sanitaires de 1946 et le monde de l'emploi de 2017 n'ont plus rien à voir. Pour ces raisons, un certain nombre de dispositions réglementaires étaient d'ailleurs devenues inapplicables. Aujourd'hui, sur 22 millions de déclarations uniques d'embauche de la part des entreprises, 15 millions de contrats de moins d'un mois. Donc pour le suivi de l'état de santé des salariés, il fallait réinventer un certain nombre de dispositions. Mais pour bien s'approprier ces nouvelles modalités, il importe de comprendre que les services de santé au travail ont en fait 4 missions fondamentales qui sont nécessaires les unes aux autres. Ces 4 missions, quelles sont-elles? C'est tout d'abord l'action au milieu de travail, c'est aider le chef d'entreprise à évaluer les risques auxquels sont exposés ses salariés. Alors ça se traduit en termes de documents par une fiche d'entreprise, c'est-à-dire le recueil du repérage des situations de travail pour donner les premiers conseils au chef d'entreprise. Toute démarche de prévention commence par le repérage des situations de travail au plus près du poste du travail. Ensuite, on organise le suivi individuel de l'état de santé de l'ensemble des salariés. Notre système demeure universel, c'est-à-dire que tous les salariés, toutes les entreprises en bénéficient. Seulement, ce suivi individuel a longtemps été systématique, quelles que soient ses conditions de travail. Aujourd'hui, on va l'adapter en fonction de l'âge, des conditions de travail, de l'état de santé et des risques au poste de travail. Et c'est le médecin du travail, qui est toujours au cœur du dispositif, qui va adapter ce rythme, qui va définir le suivi le plus adapté à l'état de santé. Donc il n'y aura plus une visite tous les 2 ans forcément, mais dans des limites maximales. Pour les gens peu exposés, cette limite est de 5 ans. Ils auront un entretien avec un professionnel de santé au travail, pas forcément un médecin du travail, ça peut être une infirmière, et ce rythme va être adapté en fonction des conditions du poste de travail. Pour les gens qui sont affectés à un risque particulier, il y aura toujours une visite médicale avec le médecin du travail, sanctionnée par une aptitude. L'ensemble des informations recueillies à la fois sur les postes et sur l'état de santé permettent de donner du conseil pertinent, permettent de donner du conseil de prévention. Parce qu'in fine, ce sont bien les employeurs et les salariés dans l'entreprise qui font la prévention. Donc le fait de bien connaître le poste de travail et à la fois l'état de santé des personnes permet de donner le conseil pertinent. Ensuite, la dernière mission des services, donc action au milieu de travail, suivi de l'état de santé, conseil, eh bien c'est la traçabilité de l'ensemble. C'est d'être capable de recueillir ces données et de les exploiter. Et ces données permettent notamment de suivre le parcours professionnel des salariés, de suivre l'évolution des risques dans les entreprises, mais aussi de nourrir les politiques régionales de santé au travail ou les politiques nationales de santé au travail. Et les services en la matière ont aussi une contribution très importante. Voilà. En fait, le réseau des services de santé au travail est le seul réseau déployé dans toutes les entreprises et auprès de tous les salariés. Et c'est une force très importante pour faire évoluer ce qu'on appelle la culture de prévention, pour encore une fois rendre les acteurs autonomes sur le sujet de la prévention. Il est donc important de retenir que désormais le suivi individuel de l'état de santé se fera en fonction de chaque situation. Le salarié pourra demander néanmoins à tout moment à voir son médecin du travail. C'est aussi une possibilité qu'a l'employeur. L'employeur peut demander à ce que son salarié soit vu par le médecin du travail. Et le médecin du travail lui-même peut provoquer cette visite.